L'euro est bénéfique pour l'économie, ce que nous allons démontrer. Nous le savons tous, sans l'euro, nous ne pouvons pas faire face à la mondialisation. Vous irez dire ça aux Suisses. Mais taisez-vous, pour une fois je ne parle pas de l'État, mais de cette gigantesque et magnifique construction qu'est l'Europe. Ouais, c'est-à-dire d'un supra-État non élu qui a encore plus de moyens pour faire n'importe quoi en spoliant encore plus de monde. Vous n'êtes qu'un eurosceptique, vous ne méritez pas l'Europe. Ah non, je méritais pas ça. Persiflez tant que vous voulez, moi j'apporte des faits, des preuves. Tenez, prenez ce graphique. Ce sont les variations des taux d'intérêt de différents pays européens avant et après le passage à l'euro. Regardez, mais regardez, il y a convergence. C'est ça l'Europe. Tous unis face au marché financier, nous pouvons emprunter pour moins cher. C'est vrai, les marchés n'ont pas joué leur rôle. Ils sont là pour évaluer les risques des différents investissements. Plus un investissement est risqué, plus le taux doit être haut. Moins un investissement est risqué et plus le taux doit être bas. En même temps, c'est normal. Nous sommes dans une période de folie depuis 1976. On n'était plus à ça près. 1976 ? Et je ne vois pas de quoi vous parlez. La seule catastrophe que je connaisse cette année-là, c'est votre naissance, libérale. Très drôle. Non, c'est l'année des accords de la Jamaïque, l'entérinement du système monétaire des taux de change flottants. Mais bon, c'est pas le sujet. On aura l'occasion d'y revenir, quand vous aurez amené votre Doliprane. Reprenons votre graphique. Moi, j'appellerais plutôt la période 2000 à 2008 l'illusion de l'euro. Oui, c'était quand même le bon temps. Certainement. Utilisons le même graphique de 2000 à maintenant. En 2008, les taux divergent de nouveau. Les marchés s'aperçoivent enfin que lorsque l'on prête de l'argent à un emprunteur non solvable et sans actifs à récupérer, il y a de bonnes chances de tout perdre. Donc il vaut mieux ne pas lui prêter. D'accord, c'est pour ça que le taux de la Grèce repart à la hausse. Mais je vous ferai remarquer que la Grèce a finalement été sauvée de la faillite grâce à la solidarité européenne. Disons que ce sont plutôt les banques et surtout les banquiers qui ont été sauvés par la nationalisation de la dette grecque dans les comptes des différents États européens à taux zéro. Ouf! Nous sommes sortis d'affaires. Ah non. La Grèce n'a pas d'économie et elle en redemande encore. Peut-être, mais les marchés ont compris la puissance de l'Europe et les taux se remettent à converger. Ah! Quel escroc! On en a déjà parlé. Vous ne vous souvenez pas de la politique monétaire et réglementaire qui font tendre les taux des obligations vers zéro et permettent aux États les moins disciplinés de faire n'importe quoi? Si, peut-être, vaguement, je sais plus. La dernière vidéo est si loin maintenant. Bon, vous me fatiguez avec votre convergence. Regardons l'indice de production industrielle, l'IPI, sur la même période que précédemment, de 1980 à aujourd'hui, pour les 3 grandes économies de la zone euro. Vous nous rappelez ce que c'est que l'IPI ? Ce sont les variations des quantités produites dans l'industrie. Vous voyez ce que c'est que l'industrie? Le secteur secondaire? Le cœur de l'économie productive d'un pays. Pas d'industrie? Et le cœur s'arrête. On voit que ces 3 grandes économies progressent globalement au même rythme jusqu'en 2000, année de la création de l'euro. À cette date, l'économie allemande diverge violemment. Forcément, ils ont joué la baisse des salaires contre leurs partenaires européens. Pas du tout. L'Allemagne a juste décidé, face à un dollar qui se déprécie et à la concurrence de la Chine aidée par un dollar faible, d'améliorer sa compétitivité. La France, quant à elle, aidée par un taux d'intérêt déconnecté de la réalité, décide d'assommer son système productif en hypertrophiant l'État et le système social. Mais c'était pour la justice sociale. Évidemment, mais cela a accéléré le chômage de masse, pleinement assumé par un État qui en profite pour s'hypertrophier davantage et asphyxier un peu plus le système productif. Car il n'y a aucun intérêt à investir ou produire dans un pays non rentable, et ainsi de suite. C'est ce que vous appeliez le bon vieux temps, je me trompe? Vous êtes ignoble. Vous venez de me faire perdre toutes mes belles illusions. Donc, l'euro est calamiteux pour l'économie, ce qu'il fallait démontrer. Vous vous rappelez de la petite phrase de Jean-Claude Juncker en janvier 2015 ? Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est donc ça votre Europe ? Que voulez-vous, Jean-Claude Juncker ? C'est un peu notre Jean-Claude Dussanou. Je plaisantais, mais bon, on dépassait mes paroles.